Il y a une crise institutionnelle qui se joue entre ces deux institutions. L'institution dont la fédération et le ministère des Sports. Aujourd'hui, le ministère des Sports emmène une ingérence dont il ne devait pas faire. Le football congolais est à terre. Comparé à ce que nous avons vécu avec le ministre Pimba, l'époque de Claude Leroy. Opimba avait fait, monsieur le ministre Opimba avait fait de bonnes choses. On a changé son poste, on t'a mis ici. Mais continue, essaie d'améliorer, prends, je sais pas, prends exemple. Donc aujourd'hui, nos clubs engagés en Ligue des champions africaine ou encore en Coupe de confédération ne devaient plus y participer. Notamment pour ces joueurs congolais évoluant à l'étranger, ils ne devaient plus prendre part à ces compétitions officielles de la FIFA et de la CAF. Il n'y a pas que ces joueurs, il y a les officiels aussi, les arbitres. C'est-à-dire c'est tout un système qui est impacté par cette suspension. Il n'y a pas que les joueurs, notamment les officiels de la fédération, ou encore ceux qui sont aujourd'hui affiliés à l'UNIFAC, qui est une association aussi qui fonctionne avec la CAF. Ils ne devaient plus y participer. D'autant plus qu'ils ont la nationalité congolaise. Ils sont directement impactés par cette suspension. Bienvenue dans les corridors d'Afrique, l'émission qui met en lumière les zones d'ombre de notre continent, que beaucoup de personnes aimeraient garder secret. Ce soir, une crise au sommet de la Fédération congolaise de football, entre mauvaise gouvernance et mauvaise gestion, une crise qui oppose le ministre des Sports Hugues Ngolondele et la Fédération congolaise de football. Pour en parler, ce soir, notre invité n'est nul autre que Monsieur Gédéon, que vous allez découvrir dans les minutes qui vont suivre. Attachez vos ceintures, car vous allez entrer dans une zone de forte turbulence. Gédéon, merci pour votre présence et surtout d'avoir accepté de témoigner en direct. Déjà, c'est moi qui vous remercie le fait d'avoir reçu l'invitation des corridors d'Afrique. Aujourd'hui, je suis là pas pour porter préjudice à quelqu'un ou encore à l'État, mais je suis là en tant que passionné du football et du football congolais, bien sûr, en particulier. D'accord. Et ce qui m'emmène à vous poser la première question de savoir que se passe-t-il concrètement entre le ministre des Sports, Hugues Ngolondele, et la Fédération congolaise de football? En réalité, ce que nous devons savoir, c'est qu'il ne se passe absolument rien. Aujourd'hui, c'est juste qu'il y a une crise institutionnelle qui se joue entre ces deux institutions. L'institution dont la Fédération et le ministère des Sports. Aujourd'hui, le ministère des Sports emmène une ingérence dont il ne devait pas faire. Aujourd'hui, nous voyons que la Fédération n'obéit qu'aux ordres de la FIFA et de la CAF. Mais aujourd'hui, le ministère des Sports se base sur une instrumentalisation des présidents de clubs qui font à ce que le football congolais ne marche plus. Ah bon, le football congolais ne marche plus. Le football congolais est à terre. Comparé à ce que nous avons vécu avec le ministre Pimba, l'époque de Claude Leroy. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de championnat, il n'y a plus rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, les stades sont encore fermés. Aucun accès aux équipes de la fédération, du championnat congolais. Mais aujourd'hui, on ouvre les stades que pour les concerts. Que pour les concerts? Que pour les concerts. Nous avons vu avec Niska, je crois que nous avons vu avec Fali, nous avons vu avec, je pense, avec qui encore plein d'autres artistes. Il n'y a que ça. D'accord. Donc, on pourrait dire que c'est ce qui justifie
le point de rupture entre les deux camps, c'est-à-dire la fédération et le ministère? Oui, comme j'ai eu à dire en amont, le point de rupture, c'est la gestion que le ministère cherche à mettre au sein de la fédération. Or, ce n'est pas possible. La fédération est une association indépendante du ministère des Sports. Raison pour laquelle la fédération ne peut pas obéir aux ordres du ministère, d'autant plus que le ministère n'apporte aucun accompagnement financier auprès de la fédération. Si la fédération aujourd'hui survit, c'est grâce aux aides de la FIFA et de la CAF. Ah bon, donc l'État congolais, sinon... n'apporte aucune subvention au niveau de la fédération. Aucune subvention. Nous voyons aujourd'hui que le championnat national, quand il était encore, c'était avec les fonds de la fédération, en contrepartie les fonds de la FIFA. Mais aucun fonds du ministère. Nous l'avions vu à la télé. Ça remonte, il y a de cela peut-être quelques mois en arrière, que la Fédération congolaise de football a été sanctionnée par la FIFA. Qu'en est-il concrètement? Aujourd'hui, cette suspension a été levée grâce au recours bien sûr de la fédération. Mais ce risque existe toujours. Il suffit juste d'un seul rapport de la fédération à ce que la FIFA prenne encore cette décision de suspendre le Congo. Cette fois, ça sera peut-être pour 7 ans, qui sait. On ne le souhaite pas, bien sûr, on veut que cela rentre dans l'ordre. Mais pour que cela puisse rentrer dans l'ordre, il faut bien sûr une médiation, si je peux me le permettre, du président de la République ou peut-être des autres membres du gouvernement. Parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit en amont, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il y a un point de rupture qui est aux yeux de tous entre le président de la fédération, M. Mayolas, et M. Hugues Ngolo-Dele. D'accord, donc cette médiation entre guillemets, du président de la République ou d'autres ministres aurait pour vocation, n'est-ce pas, de pouvoir concilier les deux parties. Exactement. Cette médiation pourrait valoir dans le sens de remettre tout en ordre, que chaque partie respecte Ses attributions. Exactement, c'est ça le mot même qu'il faut. Que chaque partie respecte ses attributions et que l'autre ne rentre pas dans l'ingérence de l'autre. Et qu'on arrête d'instrumentaliser les présidents des clubs. Parce qu'il y avait une situation auparavant où il y avait une commission ad hoc entre guillemets qui avait apporté un recours auprès du tribunal arbitral de sport avec soi-disant les signatures de certains présidents des clubs. Ce qui était faux parce que les présidents de ces clubs avaient refusé cela. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a vu une plainte au niveau du tribunal? Rien. Parce que avec ces signatures-là, on peut considérer qu'il y a eu faux et usage de faux de ces présidents des clubs. Il n'y a eu aucune plainte, il n'y a eu aucune poursuite. C'est très grave. C'est très grave. Mais tout à l'heure, vous avez fait montre des sanctions de la FIFA. En quoi consistaient ces sanctions? Ces sanctions consistaient à la non-participation du Congo aux compétitions internationales officielles de ces associations, notamment la FIFA et la CAF. Donc aujourd'hui, nos clubs engagés en Ligue des champions africaine ou encore en Coupe de Confédération ne devaient plus y participer, notamment pour ces joueurs congolais évoluant à l'étranger, ne devaient plus prendre part à ces compétitions officielles de la FIFA et de la CAF. Il n'y a pas que ces joueurs, il y a les officiels aussi, les arbitres, c'est-à-dire c'est tout un système qui est impacté par cette suspension. Il n'y a pas que les joueurs, notamment les officiels de la fédération ou encore ceux qui sont aujourd'hui affiliés à l'UNIFAC, qui est une association aussi qui fonctionne avec la CAF, ne devaient plus y participer. Tout à l'heure, vous avez parlé des sanctions de la FIFA, d'accord? Et moi, je me pose la question de savoir comment la FIFA fait-elle pour sanctionner, par exemple, une fédération comme la nôtre, la FECOFOOT. D'accord. Aujourd'hui, la FIFA sanctionne une fédération, notamment la FECOFOOT, sur l'équipe nationale. D'autant plus les A' ou encore la sélection A, les jeunes, toutes les sélections confondues, notamment et exactement les clubs, ne pouvant plus participer à aucune compétition affiliée à la FIFA ou à la CAF. Également aussi des subventions de la FIFA. Ce n'était pas une question liée, par exemple, à l'homologation du stade, les stades qui n'étaient pas peut-être appropriés pour pouvoir organiser telle compétition ou telle confrontation, par exemple. Non, la suspension n'a rien à voir avec l'homologation des stades ou encore une question qui va en dehors.
La suspension n'a rien à voir avec les stades. Aujourd'hui, la suspension prend en compte le rapport de la fédération, c'est-à-dire cette fédération qui est reconnue par la FIFA. Cette fédération, c'est quoi? C'est le président Mayolas et ses membres du conseil. La suspension vise que cela, et non parce qu'il y a un problème d'homologation des stades. D'autant plus que le stade de Masamba Deba a été homologué récemment pour accueillir ces phases de qualification de la Coupe du Monde ainsi que de la CAF. La suspension vise que l'ingérence. Dès qu'il y a une ingérence et le rapport de cette fédération, la FIFA suspend. Et sur les réseaux sociaux, nous avions vu la diffusion de plusieurs vidéos. En l'occurrence, nous sommes tombés sur des vidéos du ministre des Sports et surtout sur des vidéos de Thierry Bifouma, le capitaine des Diables Rouges. Il est facile de juger les Diables Rouges après une défaite, mais je tiens à souligner que je suis et resterai congolais. Qu'on le dise tout fort ou pas. Aujourd'hui, je m'appelle Thierry Bifouma. J'ai commencé avec l'équipe nationale et je peux dire que j'ai eu des résultats. Je sais quand ça fonctionne et comment faire pour que ça fonctionne. J'ai participé à cette CAN-là. Donc, je ne sais pas si cette réunion a servi à quelque chose, à part à ramener les caméras, mais je repars avec un sentiment et un goût amer, pour tout vous dire. Un goût amer parce que je n'ai pas pu adresser la parole ou pouvoir parler des vrais problèmes que nous avons en équipe nationale. Maintenant, je ne veux pas faire de la politique, je suis footballeur. Et voilà, si on veut parler résultats, je suis le meilleur passeur congolais et le meilleur buteur congolais. Donc, je pense que j'ai une expérience à donner et des conseils aussi à donner concernant mon métier, qui est le football. Mais à bon entendeur, je ne vais pas rentrer dans un combat. Je défends et défendrai toujours les couleurs du pays, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une question d'argent, comme il a souvent répété, mais de communication, parce que nous pouvons et nous avons les moyens, que ce soit de pelouse. Et je peux vous garantir qu'il y a des joueurs qui ont été blessés, pas suivis, et leur carrière a pris un coup, que ce soit économiquement ou autre. Mais bon, nous verrons bien la suite et le futur. Je vous ai dit, je ne fais pas de la politique. On me pose une question et on parle pendant 1 heure derrière. Donc comment voulez-vous que je réponde? Je ne vais pas lui couper la parole quand même. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Donc, je m'attendais un peu à cette réunion en venant ici, que ça n'allait pas forcément bien se passer. Mais j'assume. On perd, on gagne, on fait match nul. Seulement, aujourd'hui, on est dans le chaos au Congo. Et moi, ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. On m'appelle, oui, pour des choses, ils ne peuvent même pas participer à des matchs. Parce que les stades, parce que nanana. Mais ça dépasse les joueurs alors qu'on a une carrière qui est courte. Et peut-être, moi, je prends soin d'une famille, d'accord? Grâce au football. Mais pourquoi pas les autres? Mais si tu coupes déjà à la racine l'avenir de ta jeunesse congolaise, parce que tu es congolais, mais moi je l'appelle le sorcier parce qu'il n'est pas congolais pour moi, parce que ça c'est de la sorcellerie. Toi-même, tu es arrivé par rapport à tes connexions ou tes liens parentés, où Opimba avait fait, monsieur le ministre Opimba avait fait de bonnes choses. On l'a changé son poste, on t'a mis ici. Mais continue, essaie d'améliorer, prends, je sais pas, prends exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'ego a été plus fort que lui. Tu vois? Et parfois, il faut mettre l'ego de côté. Maintenant, je suis content parce qu'au jour d'aujourd'hui, enfin, nous pouvons parler ouvertement, parce que trop, c'est trop. Mais je peux vous garantir que cette personne-là est mauvaise. Et notre ennemi, alors que nous sommes Congolais. Et ça, tu ne pourras jamais avancer. Pendant que nous étions en train de préparer cette émission, nous nous sommes quand même évertués de regarder ce qui se passait sous d'autres cieux. Et nous nous sommes attardés sur le modèle camerounais avec son président, Samuel Eto'o. Et on se pose aujourd'hui la question de savoir, parce que l'objectif ici, comme
vous l'aviez dit en début de cette émission, ce n'était pas que de critiquer pour critiquer, mais essayer de regarder s'il y aurait quand même des pistes de solutions qu'on pourrait proposer. Comme quoi apporter notre pierre à l'édifice. Est-ce qu'il serait préférable aujourd'hui pour le Congo, sinon pour le président de la Fédération congolaise du football, d'adopter le même modèle, sinon la même posture que celle du président de la Fédération camerounaise de football, pour que ça marche? Le ministre des Sports de la République du Congo, en l'occurrence M. Hugues Golendele, devrait adopter la même attitude que celle du ministre des Sports camerounais pour que ça marche. Oui, exactement. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est bien. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, par exemple, le Cameroun, en la personne du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, c'est déjà une personne qui a une forte notoriété, qui est populaire, et certainement la Fédération camerounaise de football bénéficie aussi d'une certaine notoriété. Est-ce que lorsqu'on fait la lecture des deux fédérations, est-ce que ces deux fédérations peuvent être logées, sinon placées au même niveau, ou bien il y a des différences? C'est vrai que la notoriété de M. Samuel Eto'o joue sur ce point, mais sur cette question, il n'y a pas lieu de parler de notoriété. Sur cette question, il n'y a pas lieu de parler de notoriété parce qu'aujourd'hui, M. Samuel Eto'o a juste appliqué les lois et les règles en vigueur de la FIFA. Et aujourd'hui, le ministre des Sports camerounais a laissé toute son autonomie auprès de M. Samuel Eto'o, football camerounais bien sûr. Il n'y a pas lieu de parler de notoriété. Il n'y a pas lieu de parler de la superstar qui était M. Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est juste les lois. Respectons juste les lois en vigueur de la FIFA, dont la fédération est une association indépendante du ministère des Sports. En fait, si j'étais en train de parler de la Fédération camerounaise de football, je faisais plutôt référence à la base footballistique, c'est-à-dire les droits télé, les sponsors et ce genre de choses. Est-ce que, comparablement à cette base footballistique qu'on peut retrouver au Cameroun, est-ce qu'on peut retrouver aussi la même réalité au Congo? Aujourd'hui, avant de parler de base footballistique, il faut parler aussi de la formation des jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu à adopter cette posture le temps juste de Claude Leroy, où Claude Leroy a misé sur la formation des jeunes, a misé sur les locaux. Nous avons vu notamment l'apport de Sagesse Babélé, de Bissiki Kecha, et de plein d'autres joueurs dans l'équipe nationale. C'était tous des locaux, ce n'était pas des internationaux. Maintenant, s'il faut parler des droits télé au Congo, on n'en a pas, je suis désolé. Les seuls matchs qui sont diffusés aujourd'hui à la télévision nationale sont les finales de la Coupe du Congo, en homme comme en dame. Nous n'avons pas de droits télé. Et le seul sponsor, je ne sais pas s'il y en a d'autres à ce jour, mais le seul sponsor, c'est SNPC, la Société nationale de pétrole congolais. C'est le seul sponsor qui subventionne la Coupe du Congo. Nous avons vu la dernière édition, en date bien sûr, il y a quand même eu une amélioration sur la prime du vainqueur. Mais il n'y a pas de sponsor. Avant, nous avons RTL, SNPC et quelques sponsors qui essaient de subvenir au club congolais. Mais d'autant plus un sponsor entre guillemets de la fédération, il n'y en a pas. Il n'y a que des sponsors des clubs. Je vois qu'il y a Vival, du côté de Diable Noir, il y a Reactor, Otoyo aussi un sponsor. Et je crois qu'il y a Léopard aussi, je pense. Mais il n'y a pas de sponsor en tant que tel comme nous voyons aujourd'hui au Cameroun, au Sénégal ou en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les Diables Rouges, sinon l'équipe nationale, qui est quand même une grande équipe, parce que je me souviens de Yaoundé 72, notre victoire, notre première et dernière CAN, je ne dis pas que ce sera la dernière de toute l'histoire de la Fédération congolaise de football, mais la CAN que nous avions quand même remportée, comme quoi notre maillot, ce n'est pas un maillot de bain, étant donné que nous avions quand même une étoile. Donc quand je regarde cela, je me dis que c'est quand même une équipe qui a une certaine histoire. Et ne pas avoir de sponsors, est-ce que l'équipe, ces sponsors, ne feraient-ils pas assez confiance à l'équipe, ou c'est à cause du championnat qui n'est pas régulier? Parce que c'est aussi cela, la régularité du championnat ou bien des championnats que nous sommes censés avoir.
Aujourd'hui, je ne vois pas une grande marque respectable, une grande entreprise respectable venir investir dans une maison où il n'y a pas de l'ordre. Je ne vois pas cela. Je ne vois pas une grande marque ou une grande entreprise venir investir dans une maison où il n'y a pas de l'ordre. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'ingérence du ministère, la régularité du championnat, je ne vois pas de sponsor qui peut venir investir les sous dans ce championnat ou encore en équipe nationale. Nous nous sommes aussi intéressés sur le cas de nos voisins, la RDC, et aussi sur les Lions de la Teranga, le Sénégal. Et selon vous, qu'est-ce que ces équipes nationales ont compris que le Congo n'a pas encore compris ou ne veut pas comprendre jusqu'à présent? Ce que le Sénégal et la République démocratique du Congo ont compris, ce que nous n'avons pas encore compris, c'est de laisser une gérance indépendante de la fédération. Ce qui est déplorable, car aujourd'hui, le ministère des Sports qui veut s'imprégner de la fédération ou qui veut gérer cette fédération n'apporte aucune subvention. C'est ce qui est déplorable. Je ne sais pas s'il y a un problème financier derrière ou encore avoir accès au compte de la fédération dû aux subventions de la FIFA. Je me pose la question aujourd'hui pour savoir quel est le réel problème entre M. Hugues Ngolo Délé et M. Mayolas. Donc ce que je demande aujourd'hui, c'est d'adopter cette posture qui a adopté le Sénégal et la République démocratique du Congo, de laisser une gérance indépendante au sein de la fédération. D'accord, donc que le ministre des Sports, une fois de plus, laisse cette autonomie à la fédération congolaise afin qu'elle nous apporte ce qu'elle sait mieux nous apporter. Exactement, qu'on le veut ou non, que ce mandat de M. Mayolas ou encore de Hugues, qu'on le veut ou non, ce mandat de M. Mayolas, qui n'est peut-être pas positif, mais il y a un mandat en cours. Une fois le mandat achevé, s'ils veulent faire d'autres élections, ils le feront. Ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'on laisse le président Mayolas ou encore ses membres de la fédération gérer la fédération comme ils l'entendent. Et après, il y aura un mandat, des nouvelles élections, bien que... Voilà. Et après, il y aura des nouvelles élections. On pourra choisir un autre président de la fédération. Exactement. D'accord. Donc, que peut-on proposer comme solution pour nous sortir de cette situation? Alors, comme solution, je pense que je vais m'adresser face caméra. Je viens très respectueusement demander au monsieur président de la République, monsieur Denis Sassou Nguesso, de s'imprégner de cette situation, d'adopter une certaine médiation. Comme le président le dit si bien, c'est un homme de paix. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la paix dans le football congolais entre le président de la fédération et le ministre des Sports. Votre message est passé. Espérons que les autorités du Congo prendront connaissance de cela. Parce que l'objectif aujourd'hui, pour nous autres Congolais, c'est celui de voir l'équipe nationale progresser afin que nous puissions quand même bénéficier, sinon jouir de ce plaisir que ça fait là d'être un supporter. Parce que moi, je m'en souviens, la première fois que je suis allé dans un stade, je l'avoue que le sentiment, sinon le ressenti n'est pas le même que celui d'être devant sa télévision en train de regarder un match. C'est-à-dire quand on est dans un stade, c'était comme si on sentait cette âme du football battre en fait. Et c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui en tant que Congolais, de revivre ce que d'autres vivent afin de ne pas être condamnés à la surveillance de ce fameux fleuve. Voilà. Mais, Monsieur Gédéon, votre dernier mot pour clôturer cette émission. D'accord, pour clôturer, je vais peut-être enlever cette petite ambiguïté. Je ne suis mandaté par aucune institution, ni par le ministre, ni par la fédération. Mais je réponds à cette invitation en tant que supporter congolais, du football bien sûr. C'est très important de le rappeler d'ailleurs. Très important parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on va instrumentaliser, non, il est mandaté par X ou par Y, non. Et pour conclure, tout ce que je demande... C'est d'ailleurs la question que je vous ai posée, de savoir si vous souhaitiez représenter par exemple une instance ou une institution, mais vous avez dit que vous devriez venir parler en tant que simple supporter. Moi-même, je suis un grand fan du foot. S'il y avait le ballon, je vous aurais certainement montré ce
On aura l'occasion peut-être de faire une partie. Mais oui, c'est très important de rappeler cela parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va instrumentaliser, non, tel jeune est venu représenter la fédération, tel jeune est venu représenter le ministre. Non, je ne veux pas qu'on colle cette étiquette, mais je suis là en tant que fanatique du sport, du football congolais, bien sûr. Et pour conclure, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est de prendre ce qui se passe de bien à côté, notamment nos voisins de la RDC, nos voisins camerounais. Aujourd'hui, ces fédérations ont une autonomie et une gérance complète de leur institution. Ils n'ont pas d'ingérence venant du ministère. C'est tout ce que je demande aujourd'hui pour le Congo. Et à ce que nous revivions encore nos classicos, notamment Diable Noir, Léopard, ou encore nos derbies Diable Noir Étoile, cette ferveur dans les stades que nous n'avons plus. Auparavant, chaque dimanche à partir de 14h, les acteurs de Brazzaville, vous sentez qu'il y a un vide. Vous sentez qu'il n'y a pas des gens dans la rue. Ces gens-là sont dans le stade. Ces gens-là sont à Masson à débat, d'autres sont à Point Noir, d'autres sont à Dolisie pour vivre ces matchs. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Ce qui est quand même déplorable. Oui, ce qui est déplorable, parce que nous ne souhaitons plus bien sûr vivre. Donc cette médiation doit avoir lieu et j'espère que ce message arrivera aux autorités du pays afin que cette médiation puisse avoir. Et aussi, il y a une dernière question qui me vient tout d'un coup, parce qu'on avait dit, vous nous avez fait part de votre dernier mot, et comme quoi la petite vient en mangeant, vous voyez. Et lorsqu'on regarde la CAN 2025 qui se déroule au Maroc, on est subjugué, on est quand même ébloui devant la qualité des infrastructures, la qualité de la compétition, même si on peut déplorer le fait que les stades sont un peu vides par moment, ça il faut le reconnaître, parce qu'il faut appeler le chat par son nom aussi. Et quel est votre sentiment par rapport à cette CAN qui se déroule? Est-ce que vous aviez des préférences, une équipe vedette qui pourrait peut-être remporter cette édition de la CAN? Aujourd'hui, je n'ai pas de préférence. Tout ce que je souhaite, c'est que le meilleur gagne. Mais par contre, je suis de près la RDC et le Sénégal. J'ai aucune préférence que le meilleur gagne. Maintenant, parlons d'infrastructures. Aujourd'hui, les Jeux africains de 2015, nous avons eu certaines infrastructures. Mais aujourd'hui, ces infrastructures sont où? Il n'y a aucune gérance. Cette gérance, cette surveillance, notamment du stade de la Concorde, a été accordée, je pense, à une société privée et avec la surveillance de la garde républicaine. Mais aujourd'hui, si vous partez dans ces stades-là, vous allez pleurer. Du vandalisme, du vol, pillage, mais vous n'allez plus reconnaître ce stade de Kinkeli. Il n'y a aucune gérance sur ces infrastructures. Et aujourd'hui, c'est beau de voir ce qui se passe au Maroc. Il y a eu quand même du sérieux qui a été mis pour cette organisation de cette belle CAN. D'accord. En tout cas, Monsieur Gédéon, merci beaucoup. C'était les corridors d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications, afin de nous donner plus de force, comme nous vous l'avions dit. Nous allons vous ramener d'autres thématiques, d'autres nouveaux concepts. Et pour cela, on a besoin de votre soutien. En tout cas, Gédéon, ce fut un plaisir de vous avoir reçu dans les corridors d'Afrique. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.